Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne si vous êtes taureau, ascendant taureau si vous avez la lune en taureau, mais je souhaite la bienvenue aussi à tous les autres. Peut-être aussi avez-vous dans votre entourage quelqu'un qui est taureau. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Et vous avez en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook et toutes les indications si vous voulez bien savoir davantage ou si vous désirez une consultation personnalisée. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du nouveau concours que j'organise pour offrir des tirages gratuits. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter. Je réponds toujours avec grand bonheur et c'est grâce à vous, à toute votre fidélité, à vos commentaires que je peux continuer et partager avec vous ces vidéos. Alors, c'est le mois d'avril, vous êtes taureau, ascendant taureau, vous avez la lune en taureau et on parle d'abondance pour ce mois d'avril. On parle du chasseur de l'abondance avec l'oracle des chamans. Vous êtes ce chasseur de l'abondance que vous voulez trouver et on va voir ce qui se passe. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit. Alors cette carte du chasseur de l'abondance parle d'abondance bien sûr, de certitude, d'amour, de bien-être, de motivation dans le domaine de la création, de résolution bien ancrée, découverte de talents cachés, d'ingéniosité, de capacité de partager, d'épanouissement, de la spiritualité, tout un programme. Alors on entend par abondance la richesse sous toutes ses formes, la capacité de pourvoir aux besoins de la famille, de la tribu ou de la nation. Peut coûter très cher, mais quand on récolte les fruits, on est heureux. Pour nos ancêtres, l'abondance signifiait avoir de la nourriture, un abri et du feu dans l'âtre. Nos jours, connaître l'abondance, ce n'est seulement pas avoir de quoi subvenir aux besoins de ceux dont nous avons la charge, mais c'est tout autre chose, faire preuve de créativité, connaître l'équilibre affectif, posséder un sens profond de la spiritualité, éprouver de l'amour pour tous. Cela signifie également prendre juste ce qu'il faut pour ses besoins et éviter la surconsommation. Alors, si vous êtes dans l'abondance, on va voir ce qui se passe avec l'astrologue, le 12 de sphère. Alors le 12 de sphère, cet astrologue, c'est quelqu'un qu'il est bien d'avoir à ses côtés, mais on parle aussi de renversement de situation. C'est une personne serviable, prudente, qui a la connaissance, qui a étudié, vous voyez, elle a le livre de la connaissance. On parle aussi de succès, de détermination. Et alors si ce n'est vous, cet astrologue, c'est peut-être une personne qui est à vos côtés, qui va vous apporter la connaissance. Et si c'est vous, pourquoi pas êtes-vous dans la connaissance, peut-être un étudiant, une personne qui est dans l'intellect, qui fait des études. Avec cette carte, on peut parler que vous allez avoir peut-être une bourse d'études et que vous avez reçu une bourse d'études pour apprendre. Bien alors c'est une carte de prudence comme l'astrologue, de pragmatisme. Vous traversez la vie tout en douceur. C'est une carte aussi d'isolement un petit peu. Vous êtes intellectuel assidu. Vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être un apprenti qui a sous les ordres du maître d'apprentissage des talents, d'efforts, de responsabilité. C'est pas étonnant pour un taureau qui est dans la matière, dans l'ancrage. En tout cas, c'est ce que l'on vous demande de faire. Mais vous êtes dans l'effort et dans la persévérance avec cette carte. Attention de ne pas être maladroit, de ne pas réfléchir, de ne pas foncer sans réfléchir. Mais c'est une carte aussi qui parle d'héritage, de détermination, de pragmatisme, d'assurance, d'organisation et de sécurité. Alors peut-être, comme je l'ai dit, êtes-vous un étudiant, allez-vous recevoir une bourse d'études ou avez-vous reçu une bourse d'études? Êtes-vous l'apprenti qui apprend sous le maître? Peut-être cet astrologue qui est là, qui vous enseigne parce qu'il a la connaissance. Peut-être est-ce ce maître d'apprentissage ou peut-être un maître d'études dans n'importe quelles études. Mais aussi est-ce vous peut-être qui êtes dans la réflexion, le discernement et dans l'intellect pour avancer.
Et avec le 10 de soleil, regardez cette carte magnifique. Alors ce sont des cartes du tarot perdu de Nostradamus. Alors le 10 de soleil, c'est un peu ambigu parce que c'est une carte à double tranchant. On peut dire avec cette carte que vous allez récolter les fruits de vos efforts, ou c'est peut-être une carte qui dit que l'on parle mal de vous, que vous êtes fait, que l'on est injuste avec vous. C'est peut-être un trop gros fardeau que vous portez également. C'est une carte peut-être dans les faux témoignages, injustice. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez très bien... C'est un peu la balance qui est déséquilibrée, vous voyez. C'est peut-être le trop, le pas assez. En tout cas, si c'est vous qui êtes peut-être dans l'ambivalence, c'est bien dans un écrasement de trop de travail, ou peut-être pas assez d'efforts pour réussir, et essayer de trouver l'équilibre. Mais on parle aussi avec cette carte de voyage et quand même c'est une carte quand même de récompense des efforts si vous en avez fait. Et vous êtes après dans le choix. Alors la carte des amoureux, on la connaît, cette carte est magnifique. C'est le choix de l'amour, le choix des passions, c'est le choix dans les triangles amoureux. C'est Eros qui tire sa flèche. Alors si elle est en or, c'est l'amour, la passion. Si elle est en plomb et qu'elle vous touche, eh bien c'est la négativité, bon, c'est le mépris, c'est comment dire, c'est la répugnance pour ce que l'on vous propose. Mais cette carte parle quand même de tomber amoureux, ou alors d'être dans la créativité, dans le choix de la créativité des arts, dans tout ce que l'on entreprend. Mais c'est une carte aussi de l'amour, de la famille et du travail bien fait. Mais c'est quand même avant tout le choix du cœur que l'on vous invite à faire dans tout ce que vous entreprenez. Parce que c'est une carte aussi qui parle d'union. Alors peut-être avez-vous rencontré ou allez-vous rencontrer en ce mois d'avril le partenaire amoureux, que vous soyez homme ou femme. Et c'est une carte qui vous invite à choisir le cœur et aller dans l'union. Parce que vous êtes à la croisée des chemins. C'est vous qui allez faire le choix. C'est vous qui devez faire le choix. C'est un carrefour, une croisée des chemins pour aller vers l'avant, que ce soit sur le plan affectif, personnel ou professionnel. Et alors vous êtes un peu perdu là, vous vous retournez vers le passé avec ce 8 de lune, parce que vous voulez avancer, vous voulez aller de l'avant, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle, mais vous avez un regard vers le passé, vous avez peur, peut-être peur des expériences passées, peur d'aller de l'avant, peur de faire confiance, vous êtes peut-être même trop timide. On vous demande de vous ménager, de réfléchir, de peut-être faire une introspection, parce que c'est peut-être un voyage spirituel en vous-même, mais on vous dit aussi de vous rapprocher des vôtres et de votre famille, de ne pas être dans le doute pour avoir des résultats, mais être dans l'action et en avant, mais toujours dans l'introspection, et peut-être dans le passé, eh bien faire des pardons pour vous guérir et pour avancer, surtout si c'est sur le plan sentimental, si vous rencontrez quelque chose. Faites-vous confiance, peut-être essayez, allez de l'avant, pourquoi pas. Avec le 2 de sphère, ensuite, il y a encore des blocages qui entravent vos progrès, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. Pourquoi des blocages? Peut-être est-ce vous qui vous bloquez, qui vous créez des obstacles, parce que vous êtes confus, vous êtes dans la confusion, dans l'agitation. Alors là encore, on l'avait vu avec le 8, là, celui de lune est bien dans l'élévation spirituelle, peut-être dans l'intuition, dans l'isolement, dans le silence, allez-vous trouver des solutions pour libérer ces blocages. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même l'astrologue, la personne qui est là à vos côtés, que ce soit sur le plan personnel ou peut-être même professionnel, on l'a vu, ou dans les études, qui est là pour vous aider à avancer. Alors allez vers elle, elle trouvera des solutions parce qu'elle a la connaissance. Et avec le 8, on a, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est le 13 de sphère, l'astronome. L'astronome, c'est la championne puissante, c'est la compagne idéale. Alors, est-ce peut-être la personne qui vit auprès de vous, votre compagne, ou peut-être la personne que vous avez rencontrée? Elle est généreuse, elle est attentive, elle est même dans les excès d'amour pour les siens, peut-être, mais elle est très protectrice, elle est audacieuse et elle vous soutient. Alors, si c'est votre compagne ou la personne peut-être que vous allez rencontrer, votre compagne ou compagnon, parce que non, je dis compagne parce que c'est l'astronome, mais c'est la personne qui vous accompagne, et bien elle vous soutient dans tous vos efforts. Alors faites confiance en tout ce que vous entreprenez, que ce soit peut-être dans vos études. Si vous êtes un étudiant, cet astronome, c'est peut-être votre maman qui est là, qui vous soutient dans vos études. Et alors faites-vous confiance pour aller de l'avant, mais tout cela va nécessiter bien sûr beaucoup d'efforts, on l'a vu. Et avec ce 3 de lune extraordinaire, regardez ce personnage, cet ange qui souffle dans les trompettes pour annoncer la réussite.
eh bien, c'est peut-être parce que vous allez vers la réussite de vos examens, vers la réussite de vos entreprises, vers la réussite dans vos amours, dans votre vie personnelle. Et alors, pourtant, malgré la réussite qui sonne et qui trompette, qui est assourdissante, on dirait que vous êtes là, que vous ennuyez. Peut-être êtes-vous fatigué. Et là, peut-être êtes-vous dans une certaine lassitude. Et alors là encore, vous êtes dans la désillusion. Et pourtant, il y a de nouvelles directions qui s'ouvrent avec cette trompette. Des portes nouvelles vont s'ouvrir. Mais vous êtes comme lassé, divisé. Peut-être avez-vous trop travaillé, avez-vous fourni trop d'efforts, avez-vous trop étudié, peut-être aussi également. Et vous êtes presque au but, à l'arrivée, et vous êtes fatigué. On dirait que vous allez presque vous arrêter. Et non, il va falloir continuer, avancer, faire encore de nouveaux efforts, être confiant, parce qu'avec le 4 de sphère, c'est tout se transforme en or. Vous avez le toucher de Midas pour transformer tout ce que vous faites en or. Et si vous avez vos richesses, des réussites aux examens, des réussites dans votre vie professionnelle, l'abondance, eh bien partagez, soyez généreux envers les autres, soyez dans la gentillesse. Mais cette carte aussi parle d'investissement, d'affaires, de primes, de réussite. Donc vous voyez que on avait commencé vos taureaux, ascendant taureau, avec le chasseur de l'abondance. Et cette abondance, bien sûr, elle a été peut-être difficile à trouver. Tout n'est pas fini, bien sûr. Ce mois d'avril va vous ouvrir plein de portes. Mais avec des efforts, du pragmatisme, de la prudence et l'ouverture du cœur, eh bien vous allez réussir à trouver cette abondance pour aller de l'avant. Et j'ai avec le pouvoir de l'amour une carte très belle également. Ce pouvoir de l'amour de James Van Praagh qui est le pardon. Regardez cette carte et je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret par rapport à cette carte. Alors que nous dit le pardon? On vous dit, vous êtes en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. On l'avait vu que vous vous tourniez vers le passé, que vous aviez peur d'avancer peut-être dans votre vie amoureuse, personnelle ou même dans votre travail parce que vous aviez eu des expériences négatives. Mais ces expériences vont vous permettre dans le pardon eh bien d'aller de l'avant, de vous guérir et d'avoir de plus belles choses à venir. Et il est dit dans le livret. Vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier, vous pouvez pardonner, choisir de rompre avec cette personne ou cette situation. Le dicton pardon et oublier est inapproprié, car vous ne devriez jamais oublier une leçon. Bénissez l'expérience, mais souvenez-vous toujours de ce que vous avez appris. Lorsque vous pardonnez, vous vous ouvrez aux expériences positives et aimantes que l'univers peut vous accorder. Il y a maintenant de l'espace à l'endroit précédemment occupé à dorloter ces sentiments horribles et toxiques. C'est dans le pardon que l'on guérit. Et on vous dit encore, avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Donc vous voyez que les cartes se parlent entre elles. Vous verrez au monde... Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à pardonner, votre fierté, à renoncer à votre fierté, à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Bien, on est dans un tirage pour vous taureaux, d'efforts, mais de soutien aussi autour de vous, de personnes qui vous soutiennent et qui vous portent, dans des choix à faire, dans le pardon et la guérison. Et je vous souhaite le meilleur, vous taureaux, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau, en ce mois d'avril 2019. J'organise le concours des 5000 abonnés, pour 2 tirages gratuits personnalisés en médiumnité pure par téléphone. Et je vous invite à vous abonner pour y participer. C'est tout simple. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je vous réponds toujours avec bonheur. Et je suis bien sûr à votre disposition si vous voulez une consultation personnalisée et privée, bien sûr, puisque cette guidance est générale. Je vous embrasse à tous. Très beau mois d'avril. À très bientôt. Bye bye.